Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour et bienvenue encore une fois pour une belle semaine ensemble que nous allons passer en ce merveilleux temps d'hiver et du début de l'année 2021. Je dis le début de l'année parce que le mois de janvier, c'est là qu'on peut préparer toute notre année au complet avec des bonnes confessions. On a vu dans les capsules de la semaine dernière sur la prière, l'importance de bien se préparer en prière. Et cette semaine, je voulais faire une continuité, comme j'ai dit vendredi sur la 5e capsule sur la prière. Comme j'ai dit, je voulais rajouter le jeûne parce que moi, je sais que depuis que je connais le Seigneur Jésus, j'aime à préparer mon année au complet avec un jeûne accompagné de prières, de toutes les choses que je veux qu'ils soient établies concernant le plan de Dieu dans ma vie, dans l'Église, dans le ministère, dans ma famille, dans mes enfants, ma descendance. J'aime à préparer d'avance les choses et les accompagner avec un jeûne. Amen. Alors, j'ai toujours l'habitude de commencer janvier avec un jeûne. Alors, on va passer notre semaine en jeûne. Non, on va passer notre semaine à parler du jeûne. Amen. On a vu la semaine passée sur les capsules de la prière, dans Matthieu 6, que la parole de Dieu disait « lorsque vous priez ». Mais la parole de Dieu disait aussi « lorsque vous faites le monde ». Ce n'est pas de la trompette, faites ça discrètement. Lorsque vous priez, installez-vous pas sur les coins de rue pour que tout le monde vous voit, mais entrez dans votre chambre et Dieu vous voit dans le secret. Et ça dit aussi « lorsque vous jeûnez ». Et on a vu, disent lorsque vous jeûnez, c'est pas le temps d'arriver tout blême, montrer à tout le monde « hey, jeûne ». Parce que la parole de Dieu dit que quand on fait ces choses juste pour être vu, on a déjà notre récompense, le monde est noir, que t'es donc fine. Mais quand on le fait dans le secret, puis quand on le fait à la manière de Dieu, il y a des choses qui vont se passer aussi. Mais on a vu l'importance sur le mot « lorsque ». Et pas si vous priez, si vous jeûnez, si vous donnez. Mais on a vu l'importance que ça devrait faire partie normale de notre vie lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez. Alors, ce sont des choses qui devraient être vraiment naturelles dans la vie d'un chrétien. Amen. Prier, donner le monde, jeûner, ce sont des choses qui ont une grande valeur concernant. Vous allez voir de tout le chapitre 6 de Matthieu qu'il y a des choses grandioses qui se passent. Il y a toujours, et Dieu voit dans le secret, vous le rendra. Et Dieu qui voit dans le secret, vous le rendra. C'est répété à maintes reprises. Amen. Et je veux prendre l'exemple en premier que lorsque vous donnez le monde, savez-vous, je vais juste vous montrer quelques petites écritures qui démontreront que ça fait partie normale de notre vie, mais il y a des grandes choses attachées à cela. Et si je vais, par exemple, au psaume 41, puis je vais vous lire du verset 1 à 4 concernant les aumônes. On sait très bien que les aumônes, c'est prendre soin des pauvres. OK? Ça, c'est des aumônes. Et le psaume 41, si je commence à lire, bien ici, c'est le verset 2 que ça commence. On dit toujours verset 1 parce que ça dit le psaume de David, mais au verset 2, ça dit « heureux ». Comme j'ai déjà dit, le mot « heureux », c'est traduit « heureux », mais c'est aussi « béni ». Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Wow! Ça veut dire que quelqu'un qui a un cœur généreux envers les pauvres, il y a des grandes choses qui se passent. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Wow! Avez-vous vu la grandeur de cette promesse? C'est pour ça que Jésus dit lorsque tu fais le monde, parce que si une personne est intelligente, c'est pas juste pour cela, mais si une personne pratique sa justice en particulier, puis elle laisse Dieu qui le lui rendra, bien, voici c'est quoi qui le lui rendra. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si la personne est malade,
Dieu va la soulager sur son lit de douleur. Wow! Dieu, il peut être avec elle dans ses détresses. Dieu, il ne la livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Wow! C'est important de lire Matthieu 6 au complet. Quand vous faites vos recherches toute seule à la maison, vous allez voir Dieu le lui rendra, ce que ça veut dire. Ou dans le Proverbe 19, la parole de Dieu parle encore une fois des pauvres, puis elle dit au verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Wow! Savez-vous ce que ça veut dire? Si moi, je prête quelque chose à quelqu'un, il y a une petite dette envers moi, soit qu'il va me remettre cela, ou s'il le brise, il va le remplacer, ou il sent que moi, je lui ai prêté, lui-ci peut me prêter. C'est comme une petite dette. La parole de Dieu nous dit, celui qui donne aux pauvres, c'est comme si on prêterait directement à Dieu quelque chose. Qui le lui rendra? Dieu s'est positionné pour nous bénir. Lorsque tu fais l'aumône, pour le jeûne, vraiment, et la prière, je voulais dire aussi que il n'y a pas de temps définitif. Une personne peut... Il y avait un homme qui dit, moi, je passe jamais plus que 5 minutes en prière, mais je passe jamais 5 minutes sans prier. Fait qu'autrement dit, il prie tout le temps. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est le matin, en me levant, je prie 1 heure. C'est nous qui déterminons la longueur de nos prières ou la longueur du jeûne qu'on veut faire. Parce que des fois, les gens vont dire, OK, on se met tout ensemble, on jeûne 21 jours. Faites-le si c'est ce que vous avez dans votre cœur. Mais c'est nous qui déterminons la longueur de la prière puis la longueur de nos jeûnes dans nos vies personnelles, je parle. Si vous venez comme Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière, ils allaient prier 1 heure. Là, c'était déterminé, c'est eux qui décidaient d'aller prier 1 heure ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire, amen? Et vraiment, faire ces choses-là, c'est pratiquer notre justice. Lorsque je retourne à Matthieu 6, dans la parole, au verset 1, ça dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense. N'aurez point de récompense auprès de votre Père. Votre Père vit dans les cieux. » Voyez-vous, ça dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. Et c'est là qu'il énumère à propos de lorsque vous donnez l'aumône, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez. Donc, ces 3 choses-là, c'est vraiment, pour un chrétien, pratiquer sa justice devant Dieu. Je voulais que ce soit vraiment défini, parce que Jésus a dit lui-même que le jeûne serait une chose qu'on devrait faire. Et on va voir ça dans Luc 5, versets 34 et 35. Jésus leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? » Parce qu'il avait demandé, « Comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Jésus dit, « Pour le moment, c'est moi qui suis le corps de Christ sur la terre, c'est moi qui suis ici et je jeûne et je prie. » Ils n'ont pas besoin de le faire pour le moment. Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Ça veut dire Jésus va remonter au ciel. Comme j'ai dit des fois dans d'autres enseignements, il est la tête, nous sommes le corps. Maintenant, le corps est resté ici en nous. Nous sommes le corps de Christ. Et il dit, un jour, l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, ils jeûneront eux aussi en ces jours-là. Alors vraiment, Jésus s'attend que lui jeûnait. Quoi? Nous allons continuer à jeûner, nous autres aussi. Amen. Alors, merci Seigneur. Mais une autre chose que je veux qu'on voit par rapport à Matthieu 6, parce qu'on fait vraiment une étude depuis 2 semaines à propos de Matthieu 6, pratiquer notre justice devant Dieu, c'est que Jésus a mis ces 3 choses-là égales pour faire la justice. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu pries, puis lorsque tu jeûnes. Il les a mis égales. Autrement dit, tu devrais jeûner autant que tu fais des aumônes. Puis tu devrais prier autant que tu jeûnes.
c'est égal. C'est nous qui déterminons comment nous donnons aux pauvres. C'est nous qui déterminons combien d'heures ou combien de minutes nous allons prier. Moi, j'ai déjà prié jusqu'à 8 heures par jour. Au début de ma conversion, j'étais une personne qui vivait tellement dans la peur que quand j'en suis venue à connaître le Seigneur Jésus, j'étais tellement contente. Puis j'ai tellement eu une révélation à propos de la prière que mon mari était militaire, il s'en allait travailler, mes enfants étaient à l'école. Je priais. J'ai monté ça jusqu'à 8 heures par jour parce que je me confiais là-dedans autant que j'avais l'habitude de me confier dans bien d'autres choses auparavant. Amen. Mais il met ces trois choses-là égales. C'est nous qui déterminons le temps que nous allons prier, le temps que nous allons jeûner, le temps, le combien de monde on veut faire. Et dans Ecclésiaste 4.12, il y a une écriture qui est bien importante, ça dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Ce qui veut dire, c'est quand on prend une corde à 3 fils puis on la tresse ensemble, c'est difficile de défaire cette corde-là. C'est difficile de la briser. Elle est solidifiée. Eh bien, quand ces 3 choses-là, donner-les au monde, prier puis jeûner, ça va nous tenir tellement dans une justice envers Dieu. Puis c'est difficile de briser un chrétien qui pratique ces 3 choses-là. Amen. Donner, prier, jeûner. Alors, vraiment, on voit aussi dans notre texte de Matthieu, si je vais au verset 4, la parole de Dieu dit à propos de donner, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En ce qui concerne la prière, c'est la même chose. Si je regarde au verset 6, ça dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La même chose au verset 18. Pour le jeûne, ça dit « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a 2 choses que je veux qu'on voit dans les 3 Écritures que je viens de lire, c'est que, 1, Dieu voit dans le secret. Des fois, les gens, ils vont se poser la question, « Ouais, moi, je suis à la maison, puis je prie à journée longue, mais je me demande si c'est reconnu aux yeux de Dieu. » J'ai des petites nouvelles pour vous. Tout ce que l'on fait dans le secret, Dieu le voit. On vient de le lire. Dieu dit, et Dieu qui voit dans le secret. Dieu voit dans le secret. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une récompense. On l'a vu tantôt, exemple, avec les aumônes. On a vu la semaine passée avec la prière combien on dégage une puissance et qui amène Dieu à agir, une puissance dynamique. Dans ces 3 choses, on voit qu'il y a une récompense. Il y a une récompense quand on fait ça, nous, avec Dieu. C'est une intimité qu'on développe avec Dieu. D'ailleurs, la chrétienté est une intimité avec Dieu. La différence entre la religion puis la chrétienté, c'est que la religion, c'est des rituels. Tandis que la chrétienté, c'est une relation qu'on développe avec Dieu. Puis il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le secret, mais Dieu nous le rendra. Amen. Il y a une récompense qui vient à faire ces choses-là. Je vais terminer avec Matthieu 6, 33, qui est le dernier verset, l'avant-dernier verset du Matthieu. Ça dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » On a vu tantôt que gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. On a vu que pratiquer la justice de Dieu, c'est les aumônes, c'est les prières, c'est les jeûnes. Ça dit, gardez-vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses que vous avez besoin vous seront données par-dessus. Amen. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de faire la simplicité de la parole de Dieu. Les gens pensent des fois qu'il faut faire des choses très compliquées pour venir à bout d'avoir quelque chose. Non, la parole de Dieu se reçoit comme un enfant. C'est ce que Jésus a fait un jour. Il a pris un enfant, il l'a mis sur lui, puis il dit, voici le royaume de Dieu. C'est comme un enfant. Le royaume de Dieu, c'est simple. Les choses de Dieu, c'est simple. Des choses simples, on fait ça avec Dieu, on bâtit une relation.
et il y a une grande récompense. On va parler du jeûne beaucoup cette semaine et puis vous allez voir que ça vaut la peine d'appuyer nos prières avec un beau jeûne. Alors, n'oubliez pas de m'écrire. Si vous voulez être confidentiel et que ce soit un, à ce moment-là, on va sur Messenger, Facebook, Chantal Paulus, et aussi partagez avec vos familles, partagez avec vos amis, et de cette façon-là, on va tout être ensemble, on va tout être rassemblés pour entendre la parole de Dieu, grandir ensemble puis être bénis. Alors, c'est ce que je veux, vous bénir. Je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.